va toujours, vous tenez debout là, ça va? Oui. Merci beaucoup Clémence, hein. Moi, c'est extrêmement précieux même pour moi d'entendre ces mots, ces expressions qui sont effectivement très fortes. J'ai eu la joie ou le privilège d'appartenir à un comité d'éthique à l'hôpital de Dieppe pendant presque un an, lorsque l'aumônier de Dieppe, qui est Sœur Jean-Thérèse, était parti en formation au Canada pour apprendre des questions sur les soins, les nouveaux types de soins au Canada, de la remplacer. Et donc j'ai pu approcher de vraiment très très près. Notamment, on a été convoqué en urgence 3 fois de suite en un mois pour des décisions communes à prendre sur des arrêts de soins ou des soins à prendre graves. En comité d'éthique, c'était absolument bouleversant de découvrir cette humanité. Donc moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est vous parler du Christ thérapeute pour essayer de donner un peu d'amplitude pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens à ce que je vais dire, et puis ceux qui ne sont pas chrétiens de comprendre aussi qu'est-ce qui me permet, moi, comme prêtre catholique, de parler du Christ thérapeute ou du Christ médecin, et que ça puisse peut-être rejoindre un certain nombre de préoccupations qui sont les vôtres aujourd'hui comme étudiant ou comme médecin ou comme infirmier ou comme étant en lien de toute façon avec le monde de l'hôpital, des cliniques, etc. Tout d'abord, c'est assez impressionnant de voir qu'on parle du Christ en disant que c'est le Sauveur. Et parfois, quand on va voir le docteur, on va voir son Sauveur. En tout cas, on va chercher un Sauveur parce qu'on ne va pas bien et on espère qu'en sortant de chez le médecin, on ira mieux. Alors après, il nous donne des détails avec des médicaments, etc. Mais en fait, il y a un vrai enjeu là qui est là. Moi, en introduction, je voudrais juste vous citer cette phrase du Christ dans l'Évangile qui dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs ». Et quand le Christ Jésus dit cela, c'est peut-être en réponse à ce chef de l'hôpital qui disait « Les malades nous coûtent cher ». Ben non, en fait, ils n'ont pas choisi d'être malades a priori. Hein. Enfin, ils ne sont pas venus voir en disant « Tiens, j'ai une petite bronchite ou un truc qui ne va pas ». Enfin, je ne vais pas vous donner des dimensions médicales, je ne les connais pas. Mais en tout cas, on ne choisit pas d'être malade. Et donc le Christ Jésus lui-même dit cela. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Alors je me suis dit, tiens, en travaillant, je me suis dit, mais ils sont où les malades dans l'Évangile? Il y en a plein. Vous avez les épileptiques, les aveugles, celui qui est atteint d'hydropisie, le muet, le sourd, le paraplégique, le lépreux. On a aussi d'autres catégories de malades qui sont les possédés, les morts. Et puis on a autour de toutes ces histoires, on a tous les accompagnants. On a aussi, dans les accompagnants, on a des très très belles histoires. L'histoire de cet homme paralysé qui est porté par 4 hommes qui viennent le présenter à Jésus en ouvrant le toit. Enfin, ils prennent des moyens complètement colossaux, considérables pour effectivement transformer une maison et faire un ascenseur pour le descendre à côté du Christ Jésus. Enfin, c'est tout à fait bouleversant de pouvoir découvrir ça. Et puis vous savez aussi que dans l'Évangile, il y a une analyse autour de la famille de Marthe, Marie et Lazare, qui sont les grands amis de Jésus. Et alors on s'est souvent posé la question, pourquoi est-ce que c'était les 3 frères et sœurs qui vivaient ensemble à l'âge adulte? Et il y a une analyse ou une intuition qui a été donnée, c'était que Lazare était en fait handicapé profond, et que ces 2 sœurs, Marthe et Marie, avaient décidé de ne pas se marier pour pouvoir s'occuper de leur frère. D'où le moment dramatique quand Lazare meurt, que Marthe et Marie, l'une après l'autre, viennent voir Jésus en disant « Ton ami est mort, enfin, si tu avais été là, il ne serait pas mort ». Bon. Et donc là, on a 2 accompagnantes très, 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 très fortes. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, pour le Christ Jésus lui-même, ces femmes de Jérusalem qui pleurent quand il est en train de porter sa croix. Donc on voit bien qu'à l'intérieur de l'Évangile, on a effectivement les malades, les accompagnants, le Christ Jésus lui-même, et qui nous permet de dire sans aucune difficulté que le monde de la souffrance est omniprésent dans l'Évangile, et celui qu'on a célébré vendredi saint dernier, il y a 3 jours, c'est l'injustice totale, une relation complètement cassée avec le monde, avec les grands prêtres, avec les responsables de la société, les représentants du pouvoir romain. Et c'est le Christ Jésus lui-même qui prend sur lui
une souffrance incroyable et qui en souffrent de manière absolument épouvantable. Alors, soit on lit l'Évangile aujourd'hui en disant bon oui, en fait, c'est une histoire qui est racontée et puis on essaye d'en extraire quelque chose, soit, et c'est peut-être le surplus que je voudrais apporter avec ce que vient de dire Clémence, c'est qu'effectivement, en fait, je voudrais vous parler de la personne du Christ. Voyez, et vous qui êtes en train de vous préparer à rentrer dans le monde de la médecine en devenant médecin, infirmier, etc., eh bien, c'est une relation de personne à personne que vous allez avoir. Et effectivement, c'était très important ce qu'elle vous a dit parce que on comprend que une des difficultés majeures aujourd'hui, c'est la technicisation de votre métier. Ou même moi, qui ne suis absolument pas dans le système, j'ai déjà participé à des réflexions chez des amis médecins qui parlent de plateformes techniques pour des opérations, etc., des choses avec des caméras magnifiques où finalement je pourrais être à distance, je m'arrêterais et puis je suis en vacances et puis en fait je peux opérer à distance grâce à des techniques. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont assez bouleversantes. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on est uniquement dans une dimension, dans une dynamique technique, ou bien est-ce qu'on est capable de parler de la personne et ce principe de personne, vous savez qu'en grec, persona, c'est le masque. Et les personnes en grec, c'était ces visages de terre cuite ou de carton avec des grosses bouches qui permettaient de ne pas avoir de micro et de parler très loin dans des amphithéâtres romains à plus de 5 000 ou 10 000 personnes. Et donc, est-ce que vous allez vous mettre le masque du médecin ou de l'infirmier, ou bien est-ce que vous allez être la personne qui va arriver? Est-ce que c'est Clémence qui va arriver? Est-ce que c'est Antoine qui va arriver? Est-ce que c'est Sacha ou Sophie qui va arriver? Vous voyez? Et c'est ça, effectivement, que tous on attend. Parce que n'oubliez pas que si un jour vous avez été malade, en fait, vous savez que le premier principe du malade quand il voit le médecin, c'est qu'il a peur. Hein, et quelle nouvelle il va m'annoncer? Et donc, soit je suis comme une persona, et donc une espèce d'acteur de théâtre, soit je deviens une personne comme le Christ, qui en fait, dans son être tout entier, va essayer d'unifier, de me montrer qu'il ne me voit pas uniquement que dans le champ opératoire, même s'il y a un moment, il va me dire il faut que tu changes là, mais qui va prendre un ensemble. Et c'est ça qui est extrêmement important pour vous dans votre temps de formation, de comprendre la psychologie, le physique, le moral. Et tout cela qui est extrêmement lié est en fait particulièrement complexe et exige de vous, et je suis très heureux que vous soyez là ce soir, un travail très intense, toujours répété et toujours à être mis à jour. Alors forcément, quand on parle du Christ thérapeute, en fait on se dit mais finalement qui est le Christ? Et puis dans ces questions qui est le Christ, il y a beaucoup de gens qui posent la question mais pourquoi est-ce que le Christ n'a-t-il pas guéri tous les gens malades de sa génération? Vous voyez, pourquoi il a guéri, il a ouvert les yeux qu'à 2 aveugles, quoi, hein, et puis 10 lépreux. Enfin, à l'époque de Jésus, il y avait plein de lépreux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri tous les lépreux de l'époque? On aurait arrêté les lèpres, la lèpre, on était tranquille. Bon. Et puis du coup, vous avez aussi des gens qui aujourd'hui viennent me voir, des croyants qui viennent me voir, moi comme prêtre, et peut-être vous aussi comme croyant, mais pourquoi est-ce que le Christ ne me guérit pas? Pourquoi ces choses-là m'arrivent à moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis malade? Et donc, vous serez amené effectivement, pour vous-même, à vous poser ces questions, pour accompagner des personnes, à prendre aussi du recul, prendre de la hauteur, et c'est ce que vous faites ce soir, pour dire, mais qu'est-ce que je suis, en fait, moi, comme personne. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, bien que le Christ soit sauveur, ou parce que le Christ est sauveur, en fait, il nous apprend l'humilité. Et ce que nous voyons de plus en plus, y compris dans un certain nombre de métiers qui n'ont rien à voir avec le métier du care et encore moins du cure, on essaye de montrer que quand même la posture du sachant, quel que soit le travail dans lequel il se trouve, doit être habitée par l'humilité. Nous sommes tous de l'humus, tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Ce n'est pas que le mercredi des cendres qu'on l'entend, mais il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Donc c'est un véritable chemin d'humilité qui fait que vous entrez, vous, exactement comme le Christ. Si vous me permettez que je puisse vous le dire à vous, moi quand je vois des futurs médecins ou des futurs infirmiers, je pense à des alter Christus, vous voyez, des autres Christ. C'est-à-dire que vous êtes des déclinants de la mission du Christ. Voyez, c'est-à-dire que en fait, vous êtes attendus comme le sauveur. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans le cœur d'un médecin catholique? C'est aussi ça que je veux dire. Il me semble qu'en tout cas, il y a un véritable enjeu
chez les catholiques qui décident d'être médecins ou infirmiers, encore une fois, c'est de se dire, est-ce que mon chemin professionnel, c'est le même chemin que le Christ? C'est ça qui est pour moi bouleversant à réfléchir. Et je le dis aussi moi comme prêtre, parce que comme prêtre, je pourrais être un technicien, organiser des messes, tac-tac, et puis voilà. Et puis finalement, il y a qui, il n'y a personne, il n'y a pas. Bah, c'est pas grave, j'ai fait mon boulot, et puis tant pis. Voilà. Ben non, en fait, pas tant pis. En fait, non, pas tant pis. Voyez. Et donc, c'est un véritable chemin d'humilité qui nous montre que même à travers le Christ thérapeute, il ne résout pas tout. Il ne résout pas tout. Et la médecine ne résout pas tout. Et la difficulté de la médecine, c'est qu'effectivement, elle pourrait penser qu'elle est la nouvelle divinité sauvant tout et sauvant tout le monde. Ben non, parce qu'on est dans un rapport de personnes. Puis il y a des personnes à qui vous allez dire il faut vous soigner, qui ne vont pas se soigner. Et puis il y a des personnes pour lesquelles elles vont faire beaucoup d'efforts pour effectivement se soigner, avec des contraintes absolument énormes et qui vont quand même ne pas forcément aller mieux, voire même en mourir. Et donc quand on est confronté à cela, on se dit mais est-ce que c'est mon échec? Est-ce que j'ai fait une mauvaise posologie? Je n'ai pas donné les bons conseils, je l'ai mal dit, elle a mal entendu, la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et donc on est tous dans ce chemin d'humilité qui montre et qui rappelle que l'homme ne résout pas tout. Et que le Christ thérapeute, le Christ sauveur, ne vient pas pour tout résoudre. C'est-à-dire s'il avait été parfait dans son salut, eh bien, tout le monde se serait converti, en fait. Okay, et puis il aurait choisi 12 mecs qui étaient parfaits et pas 12 clampins, avec un traître, un zélote, un voleur, enfin bon, merci du cadeau quoi. Enfin, avec le casting de Jésus pour le CHU de l'époque, pardon, c'est un peu raté quoi. Enfin, les 12 chefs de clinique, voilà, enfin, il n'y a pas un de bon quoi là-dedans, vous voyez. Et même le premier qui est Pierre, à chaque fois qu'on entend parler de Pierre dans l'évangile, à chaque fois qu'il essaie de dire un truc bien, il y a Jésus qui lui dit c'est bien, ça vient pas de toi, c'est Dieu qui te l'a dit dans ton cœur, et donc vas-y, un peu d'humilité quoi. Donc même Pierre, le premier des papes, le premier des apôtres, le Vatican, tout ça, tout ce que vous voulez, à chaque fois qu'il parle, Jésus lui dit ferme-la, ça ira mieux. Hein. Voilà. Et donc, voilà, le Christ thérapeute, c'est pour nous montrer ce chemin d'humilité qui fait qu'on est dans un service auprès de l'humanité. Et ce qui est aussi absolument fondamental, Clémence l'a dit tout à l'heure, c'est que l'humanité du Christ, c'est aussi cette humanité qui nous permet de comprendre que nous aussi nous souffrons, que le médecin aussi peut souffrir, que l'infirmier aussi peut souffrir, que l'aide-soignant aussi peut souffrir un jour, à un moment dans sa vie, et qui peut passer de l'autre côté, qui peut se retrouver dans un lit, sous le perf et tout ce que vous voulez, avoir des opérations, et que c'est aussi par là qu'en se sentant abandonné alors qu'on est les professionnels du métier, en devant s'abandonner à un médecin qui va devoir prendre une décision pour nous, c'est un peu comme le prêtre quand il va se confesser. Moi, je me confesse tous les mois et à chaque fois que je vais me confesser, je me dis qu'est-ce qu'il va me dire le prêtre. C'est pas moi qui lui dis je sais ce que vous allez me dire, donc je vais vous dire les péchés, machin chouette. Si vous allez voir le médecin en lui disant alors vas-y, dis-moi où j'ai mal, il va pas vous soigner. Bon, enfin, il va falloir que vous vous donniez un peu de détails. Donc à partir du moment où vous donnez du détail, le médecin va vous répondre quelque chose particulier. Et donc il y a véritablement une invitation à la compassion. Parce que compassion, ça veut dire souffrir avec. Compatire, c'est souffrir avec. Et j'ai bien aimé quand vous avez utilisé le mot de convocare, parce que c'est cum vocare, en fait on a la même vocation. D'accord ? La même vocation, c'est celle de l'humanité, et la même vocation, c'est celle de continuer d'être des personnes. Et toute la force de notre foi catholique, c'est cette anthropologie qui fait que jusqu'à la fin, on ne parle pas de légumes, voyez, et on ne parle pas de fœtus. On parle d'un enfant, on parle d'un homme, on parle d'un malade, on parle d'une femme, voilà. Et donc, on ne dit pas c'est le B115 ou le H312 au moins 7 qui est en train de mourir. Voilà. Non, enfin, on n'a pas de code pour l'humanité. Ceux qui ont fait les codes, c'était les nazis avec des tatouages sur le bras pour qu'on oublie leur nom. Voilà. Nous n'oublions pas les noms des gens. Et on peut s'adresser aux gens, même dans une chambre, en disant bonjour madame machin, bonjour monsieur truc. Voilà, on a le droit. Pas bonjour, non, c'est qui là? C'est qui là? Le médecin il rentre dans la pièce, l'infirmière rentre dans la pièce. C'est dur, mais on le voit bien, même nous. Voilà, mais le bonjour glissant de l'humanité qui fait que le mec il fait ses chambres les unes après les autres. En fait, il sait qui je suis. Enfin, voilà, bonjour. Non, voilà.
moi je dis bonjour docteur, quand je vois le docteur, bonjour docteur, je sais à qui je parle, il parle à qui? Il parle à moi, moi je suis qui? Je suis une personne. Vous voyez, et donc on a cette compassion, cette attention parce qu'on est tous convoqués et le Christ convoque tout le monde et la convocation du Christ et la convocation par le Christ, ça nous donne vraiment un véritable sens qui est qu'on ne joue pas au super héros, je ne joue pas au super sachant, et c'était bien aussi que vous puissiez dire qu'on avait tous un savoir sur la maladie et quand on est nous marqué ou bien quand on a la connaissance pour essayer d'accompagner les gens. Je voudrais terminer avec 3 points sur quelle est cette thérapie que le Christ nous offre. Je voudrais vous parler de la kénose, de l'offrande et de la thérapie personnelle et communautaire. Donc, le premier point, c'est la kénose. La kénose, c'est ce mot grec qu'on a un peu de mal à traduire, qui est utilisé par saint Paul dans la lettre aux Philippiens, qui dit que le Christ, le Fils de Dieu, s'est anéanti pour nous sauver. Et donc, c'est tout à fait bouleversant de se dire que celui qui était présent au début de l'histoire de l'humanité, au début de l'histoire de l'univers, le Verbe de Dieu, celui qui, quand Dieu dit et c'est fait, est là, parce qu'il est la parole active et performatrice de Dieu le Père, eh bien, il s'anéantit. Voilà. Et donc, quand on entre dans le monde de la médecine, dans le monde médical, eh bien, on sait, comme catholique, qu'il va falloir qu'on entre dans le mystère de la kénose, c'est-à-dire qu'on va être témoin tous les jours de très très grands abaissements et anéantissements de l'humanité. Et si vous-même, vous ne manifestez pas la compréhension de l'anéantissement des gens malades qui pour un oui, pour un non, dans une seconde s'arrêtent, eh bien finalement, vous risquez de perdre vous-même votre âme. Voyez, et comme catholique, si nous voulons être alter Christus, si nous voulons être chrétiens et médecins ou chrétiens médecins comme vous voulez, ou médecins infirmiers, etc., eh bien, c'est de se dire finalement, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui je vais passer dans des chambres, peut-être que je vais entendre parler de gens qui sont dans un état de kénose. C'est ton anéantissement. C'est ton abaissement total, K-E-N-O-S-E. Et donc ce mot grec, ça veut dire aussi humiliation. Voyez, et on entend beaucoup de gens qui parlent de certaines humiliations qu'ils ont pu avoir à l'hôpital ou dans une clinique avec un manque de pudeur, avec des choses où on n'a pas posé les questions, on n'a pas dit les mots sur la manière dont on allait pouvoir être déplacé d'un couloir à un autre dans un ascenseur, etc. Ou la pudeur aussi dans ce qu'on dit de nous. Dans ce qu'on dit de nous, voyez, et c'est extrêmement important de voir ça. Et donc là, le Christ est thérapeute parce qu'il vient aussi à ce moment-là nous dire qu'il a connu lui-même cet abaissement total, cette humiliation totale à tel point qu'il n'avait plus de corps humain et qu'il était défiguré, qu'on ne le reconnaissait pas. Donc ça c'est le premier point, pour comprendre le Christ thérapeute et comment vous-même vous pouvez devenir les thérapeutes de ceux que vous allez accompagner selon ce que le Christ nous dit. Le deuxième point, c'est l'offrande. Il me semble absolument essentiel que vous puissiez, comme futurs praticiens dans la médecine, d'être des hommes et des femmes de prière. Alors juste pour vous donner une image, j'ai eu une très très grande consolation quand j'ai appris que, parce que j'étais très très jaloux des 3 voyants de Fatima, des petits gamins de Fatima qui ont vu la Vierge en 1917, là, ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, et on nous disait qu'ils priaient le rosaire. Bon, donc j'étais très très jaloux parce que moi déjà de dire 10 je vous salue Marie par jour, ça me fatiguait, et on me disait, mais tu sais les petits voyants de Fatima, ils disaient le rosaire tous les jours. Oui, en fait ils répétaient 150 fois Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, et ça faisait le chapelet 3 fois. Donc quand j'ai appris ça, je dis waouh, ok, c'est pas mal. Donc voilà, et vous voyez, enfin, je ne sais pas quelle est votre relation avec la Vierge Marie, avec le Christ, avec le Saint-Esprit, mais avec votre ange gardien, essentiel. L'ange gardien, quand on est médecin ou infirmier, c'est de convoquer, de ne pas avoir peur de convoquer le ciel et la terre. D'accord, parce que parfois il y a des décisions à prendre, et même très souvent il y a des décisions à prendre, et si vous la prenez tout seul, vous serez dans une décision qui risquera de devenir de l'orgueil. Or, prendre des décisions, ce n'est pas pour être orgueilleux. Prendre des décisions, c'est effectivement pour faire des choix, et on a besoin de faire des choix. Et quand on est chef, quand on accepte d'avoir des responsabilités et qu'on nous les confie, comment est-ce qu'on gère ce rapport à la décision qu'on a prise et au choix qu'on a fait? Eh bien, comme catholique, on le gère par la prière. On le gère par la prière. C'est-à-dire, on le gère par l'offrande de sa vie, avec juste la phrase de Jésus qui, sur la croix, en train de mourir, il est le sauveur de l'humanité, il dit « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Je remets mon esprit. Et donc la question que Clémence a aussi soulevée tout à l'heure dans un point
humain, c'est effectivement où en est votre esprit. C'est-à-dire que si vous n'avez pas bossé et si vous n'êtes pas à jour pour effectivement opérer, prendre des décisions, poser des diagnostics, vous allez faire des erreurs. Parce que vous en ferez déjà tout en étant à jour. Mais alors si en plus vous n'êtes pas à jour, si vous ne travaillez pas, si vous ne vous formez pas, il va vous manquer des choses absolument essentielles. Ça se saura, ça se verra. Et le jour où il y a un drame, on vous dira, on vous avait dit. Voilà, et ça sera trop tard. Donc la question de l'offrande, elle est effectivement absolument fondamentale pour vous, pour moi, dans cette prière quotidienne, pour les choix à faire. C'est pas très compliqué de travailler cette question de l'intériorité pour effectivement faire en sorte que vous puissiez, par l'offrande de votre vie tous les jours, dire « Seigneur, il y a peut-être des gens que je vais voir aujourd'hui et puis qui seront morts ce soir. Ils vont se présenter à toi dans l'offrande de leur vie. » Dans l'offrande de leur vie. Et comment je les accompagne? Est-ce que je peux leur dire un mot? Est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà. Troisième point, pour finir, c'est cette question de la thérapie personnelle et communautaire, qui effectivement est absolument essentielle aujourd'hui. C'est-à-dire que le Christ ne guérit pas des singletons. Il guérit des personnes pour les remettre dans un corps social. Parce que nous appartenons à cette humanité et que cette humanité fait que nous aimons quand on prend soin de nous et quand on nous permet de retrouver le lien social. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai accompagné mon père dans son agonie, après une récidive de cancer, il a accepté dans son deuxième cancer d'être cobaye pour un certain nombre de médicaments pendant quelques mois, et au bout de quelques mois, il n'y avait rien qui évoluait. Il a bien compris que les médecins lui avaient dit que c'était la fin, donc il a demandé à revenir chez lui et a mis en place de soins palliatifs, soins à domicile, etc., d'hospitalisation à domicile, et il est mort chez lui, etc. Et c'était tout à fait magnifique de voir qu'il est mort dans un contexte social. Et vous le savez, hein, 80% des gens aujourd'hui, ils disent moi je ne veux pas mourir à l'hôpital, ou peut-être 90%, hein, je ne veux pas mourir à l'hôpital. Et c'est extrêmement difficile, et il y a des choix extrêmement compliqués pour plein de familles, etc. Enfin, voilà. Donc c'est un point extrêmement important. Le Christ est thérapeute de l'humanité et pas thérapeute du singleton. Et il veut sauver l'humanité. Voyez, et en sauvant l'humanité, c'est comment est-ce que moi je fais pour effectivement prendre des soins. Je pense que les questions qui sont levées aujourd'hui sur comment appelle-t-on cela, les directives anticipées, la personne de confiance, etc. Moi, je trouve ça excellent, vraiment. Et l'Église est très heureuse qu'on puisse travailler ça. Alors, on sait que 95% des médecins eux-mêmes n'ont pas écrit leur directive anticipée, ni n'ont nommé de personnes de confiance, mais néanmoins, c'est notre mission à tous de pouvoir nous dire que oui, en fait, est-ce que j'appartiens à une société? Est-ce que je suis dans une dynamique communautaire, ou bien est-ce que c'est tout pour ma gueule et que finalement je veux être moi soigné et puis il n'y aura rien d'autre à côté, c'est pas très grave. Et donc cette thérapie personnelle et communautaire, elle me fait du coup, comme médecin, comme infirmier, comme aide-soignant, comme prêtre, me faire comprendre qu'il y a un immense infini en nous et que c'est cet infini qu'il faut présenter, notamment à ceux qui sont malades. Parce que quand vous êtes malade, vous le savez très bien, il n'y a plus que la finitude de la maladie qui bloque en fait de la personne. Et c'est à nous et c'est à vous comme médecin, comme infirmier, etc. de montrer l'infini de la personne humaine, l'infini, n'ayons jamais peur de présenter plus grand, plus large. Vous n'êtes pas qu'un cancer, vous n'êtes pas qu'un sida, vous n'êtes pas qu'un vous n'êtes pas qu'un cancer du sein, etc. Vous voyez, c'est plus large que ça. Voilà. Et vous êtes infini, et vous êtes aimé à l'infini par plein de gens, et il y a plein de gens qui prennent soin de vous, etc. Et tout ça, c'est absolument essentiel de pouvoir accompagner, en se souvenant que comme catholique ou comme chrétien, on entend le Christ qui dit « Lève-toi, lève-toi, lève-toi ». Même à celui qui est cloué dans son lit, on peut lui dire « Lève-toi ». Vous avez le droit de dire ça aux gens, même qui ne pourront plus jamais bouger, puis ils seront amputés bras, jambes. Hein. Voilà. Mais lève-toi, c'est en fait, qu'est-ce que tu fais de ton esprit, voyez, et même qu'est-ce que tu fais de ton corps, même amputé. Voilà, qu'est-ce que le tétanos, hein, c'est parce qu'on était tétanisé. Voilà, et donc on est bloqué de partout. Et nous, comment est-ce qu'on fait comme avec le Christ thérapeute pour aider les gens à se lever? Il y a des gens qui ne pourront plus jamais se lever, mais dont l'esprit va pouvoir se lever. Et ça, c'est absolument essentiel de pouvoir les accompagner parce que vous participez de la recherche du bonheur des gens, et en participant à cette recherche du bonheur, vous les accompagnez effectivement dans l'acceptation de la blessure que nous reconnaissons comme étant la blessure du péché originel. Hugues, que j'ai entendu hier soir, qui pleurait à la mort de son fils et qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils me l'ont pris? Pourquoi est-ce qu'ils me l'ont pris? Et sur le moment même, on n'a pas toujours les mots, hein, et c'est après, bien sûr, que les questions répondent, les réponses arrivent. Mais et effectivement, la maladie dans l'histoire de l'humanité, pour les chrétiens,
est une des conséquences du péché originel, tout comme la mort dans une souffrance. Et donc c'est à nous de toujours présenter plus large que tout cela. Parce qu'il y a une recherche du bonheur, et donc la recherche du bonheur, c'est aussi l'acceptation de la blessure pour chercher l'unité. Et donc je finis effectivement, l'invitation du Christ thérapeute, c'est effectivement de nous permettre de toujours saisir la personne comme étant corps, âme, esprit. Et si vous dissociez corps, âme, esprit dans la reconnaissance de la personne, eh bien finalement il va manquer quelque chose. Corps, c'est sarx. En grec, c'est la notion de notre chair, notre enveloppe, etc. D'accord ? L'âme, c'est toute la dimension spirituelle, et puis l'esprit, c'est toute la dimension intellectuelle. Et si vous voulez, je vous donnerai, je réécrirai, je l'ai écrit là ici, j'ai noté une petite bibliographie du bouquin qui me semble important que vous puissiez avoir soit dans vos bibliothèques, soit en référencement, pour pouvoir continuer de travailler dans ces dynamiques spirituelles. Merci de votre attention.